Pourquoi les hommes hypersensibles sont-ils souvent agressifs, voire violents? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Claire Street, je suis consultante, spécialiste en neurosciences et experte dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques. Avant de vous dire plus de choses sur ce sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et à faire en sorte d'avoir toutes les notifications. Alors, pourquoi mettre dans la même phrase, dans une même réalité, hypersensibilité et agressivité, voire violence? Vous le savez, quand vous en avez rencontré, des hommes hypersensibles sont bien souvent agressifs ou violents. Ou alors, dans l'autre sens, des hommes agressifs ou violents que vous avez rencontrés sont en fait des hommes hypersensibles. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que l'hypersensibilité n'est pas du tout un gage de calme et de douceur. L'hypersensibilité, au sens neurocognitif du terme, comme vous le savez maintenant, c'est un câblage neuronal. C'est quelque chose de spécifique, en fait, qui fait que le cerveau traite plus d'informations, plus de données. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des hypersens. Cette notion d'hypersens, ça veut dire qu'on perçoit mieux la lumière, on perçoit plus les bruits, on perçoit plus les odeurs. On est beaucoup plus réactif à tout ce qui va être tactile, à tout ce qui va être texture. Et tout ceci, en fait, peut être vécu véritablement comme des agressions. Alors imaginez un homme, on va commencer par un petit garçon qui est complètement débordé par ses émotions, par ses ressentis, qui a du mal avec ce qu'il entend autour de lui, qui a du mal avec tout ce qu'il sent, qui a du mal avec la texture de ses vêtements, etc. Bon, on va lui dire que franchement c'est une chochotte, il fait pas attention, faut qu'il prenne sur lui, c'est un petit gars, faut qu'il soit fort, faut qu'il retienne ses larmes. Donc lui il va se construire avec ça. Le message qu'il entend, qu'il reçoit, c'est ta sensibilité. Toute ta réalité, elle ne nous intéresse pas et donc du coup, il y a besoin que tu sois conforme au modèle, aux standards et aux stéréotypes. Heureusement, aujourd'hui, on fait de plus en plus attention dans l'éducation des garçons, mais pour la plupart des hommes qui aujourd'hui ont entre 30, 40, 50, 60 ans, on n'était pas du tout sur cette, sur cette réalité ou sur cette objectivité dans les ressentis d'un enfant et encore moins d'un garçon, d'un petit garçon. Vous l'aurez compris. Et donc, quand on se construit avec tous ces stimuli en fait qui vous agressent, eh ben, on va renvoyer cette agressivité. Imaginez qu'en permanence, la lumière vous fait mal aux yeux, le bruit vous fait mal aux oreilles, ce que vous touchez, ce que vous mangez vous indispose. Vous rentrez dans un wagon de métro, vous manquez d'avoir la nausée, ben forcément c'est compliqué de sourire et d'être réceptif à des choses positives. Alors oui, vous comprenez comment l'hypersensibilité peut être vécue de façon violente, notamment chez un homme, parce qu'on ne l'autorise pas. On ne lui apprend pas à dire « ça c'est compliqué pour moi ». Et puis, rajoutez aussi le poids social. Vous imaginez bien que dans une société où l'homme doit tout endurer, doit être performant, doit être un super winner sur tout ce qu'il en est, cette espèce de posture un petit peu de force, de puissance, ben si le gars est là en train de dire c'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, ben, il va passer, entre guillemets, vous me l'accordez, pour l'emmerdeur de service et il n'a pas du tout envie de se différencier de cette façon-là, qu'il va juger vulnérable, qu'il va juger fragile, voire défaillante. Donc l'homme hypersensible est agressé par le monde extérieur et s'insupporte dans sa propre réaction en se jugeant véritablement de façon extrêmement négative. Vous comprenez pourquoi sa seule réaction, sa façon de survivre en fait, va être de dire « Ok, et ben en fait je renvoie l'agressivité que je reçois ». Comment faire par rapport à ces hommes? Déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre que ça existe, de comprendre que le monde peut être considéré comme une menace et qu'ils ont besoin de s'en protéger. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? De comprendre ce qu'est l'hypersensibilité, de se dire c'est ok, qu'on ressent tous les choses d'une façon différente et qu'on a tous une capacité, une large gamme de réactions émotionnelles et de réactions physiques par rapport à tout ce que nous vivons au quotidien. Donc l'hypersensibilité n'est pas synonyme de douceur. Elle peut effectivement être très très mal vécue et c'est à nous d'amener la personne à considérer ses spécificités pour pouvoir se sentir en phase avec qui elle est. Messieurs, si vous écoutez cette vidéo, observez-vous tel que vous êtes et soyez en phase avec le fait que oui, la lumière, le bruit, les odeurs, tout ça c'est compliqué et que en comprenant mieux votre hypersensibilité, vous arriverez à l'apprivoiser et être beaucoup plus en phase avec vous-même. Il y a un cadeau qui vous attend dans le descriptif de cette vidéo. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.